Christophe, y a-t-il une bonne méthode pour construire un site sur WordPress? Alors, il y a pas de recette magique. Euh, Par contre, il y a quand même des impératifs. Donc, ce qui est assez facile sur WordPress, déjà, c'est gratuit, il faut le rappeler à tous. Donc, si vous tombez sur une version non gratuite de WordPress, c'est un mauvais chemin. Donc, c'est important de le rappeler, parce que ça existe encore. Donc, vous allez sur WordPress directement, vous le téléchargez. Donc, il y a deux méthodes. Euh, la méthode manuelle, c'est plutôt réservé aux experts, et la méthode où tout est inclus via votre hébergeur. Si on prend par exemple One and One, il y a Manage One and One qui vous fera automatiquement l'installation de WordPress. Et une fois que vous aurez votre site WordPress, on viendra sur ce sujet, sur les extensions et les étapes à suivre. Si vous êtes en mode manuel, juste je rappelle, vous téléchargez WordPress. WordPress, il faut créer une base de données. Une fois que la base est donnée, il faut que ça communique. Donc il faut envoyer WordPress sur un serveur. Et une fois que c'est fait, bah, il faut initialiser WordPress avec un script d'installation. Donc ça, c'est plutôt pour la partie expert. Moi, je vous conseille la partie facile pour gagner du temps. Donc une fois que WordPress il est paramétré, vous pouvez accéder à votre site. Par exemple, on fait votresite.com/wp-admin. Là, ça va vous ouvrir votre portail WordPress. Une fois qu'il est ouvert, il faut régler plusieurs paramètres. Donc il y a par exemple les permaliens, donc c'est savoir sous quelle forme votre adresse va apparaître, vos catégories, vos titres, vos pages. Il faut paramétrer le menu principal, donc forcément en haut, vous allez devoir choisir quel sera votre menu, comment il va apparaître. Donc c'est souvent Home, Contact, Accueil, etc. Gérer les widgets. Alors les widgets, c'est des petites options qui apparaissent sur votre site à divers endroits. Par exemple, une barre latérale sur un site, c'est un widget. Les réseaux sociaux, c'est aussi un widget. Donc ça, c'est des options que vous allez rajouter en fonction de vos souhaits. Si c'est un site de e-commerce, si c'est un site de blog, ce n'est pas les mêmes widgets. Et puis surtout, il faut choisir un thème. Donc là, c'est une partie assez importante. Donc il y a beaucoup de possibilités. On vous enverra les liens aussi là-dessus. Mais on peut citer ThemeForest, WordPress aussi fait beaucoup, Elementor propose des thèmes, Envato, voilà. Donc une fois que vous avez votre thème, une fois que vous avez l'image générale de votre site, ben, il faut le construire. Et là, je vous conseille vraiment de prendre un constructeur de pages. Donc la référence c'est Elementor. Donc là, c'est gratuit. Vous avez accès à énormément de fonctionnalités pour venir rajouter facilement du contenu, des images, des liens, des vidéos à votre site. Alors, une fois que vous avez ça, vous avez la structure globale, vous pouvez construire votre site. Il faut rajouter des extensions qui sont essentielles dans WordPress pour que votre site fonctionne. Donc, il y a des extensions de sécurité, il y a des extensions aussi pour faire des formulaires. Si vous voulez avoir une page contact, il faut bien avoir un formulaire pour récupérer les données. Il faut des extensions aussi pour le RGPD, donc tout ce qui est normes européennes de protection des données. Des extensions aussi pour sauvegarder votre site, pour le référencement, donc il y a énormément d'extensions. Ça c'est pareil, vous les aurez. Donc une fois que vous avez l'ensemble de ces paramètres-là, vous êtes en train de construire votre site WordPress et on va voir par la suite ce qui va vous arriver.